Coucou les Sagittaires, bienvenue dans notre solédoscope pour les énergies de votre été. Alors, je vais aujourd'hui vous donner des énergies avec le tarot de la bienveillance qui sera une carte qui vous donnera l'énergie globale de votre été. On aura ensuite un tarot plus approfondi avec le tarot de l'illumination que l'on complétera avec le tarot oracle de Soledo et puis une carte conseil avec l'oracle des murmures. Et puis si vous voulez choisir aussi ensuite un petit tas de pierres, et bien vous aurez une petite info complémentaire sur votre mois d'été. Alors on va tout de suite tirer notre carte d'énergie générale pour nos Sagittaires. Alors je suis désolée si vous entendez un peu de bruit. C'est des gens qui sont à l'extérieur dans une piscine. Mais je peux franchement pas fermer la fenêtre, il fait vraiment trop chaud. Donc j'espère que ça ne sera pas trop bruyant pour vous. Donc on va faire un tirage d'énergie. Alors ça va être bien sûr une guidance générale. Hein, donc forcément tout ne va pas vous parler. Vous prenez tout simplement ce qui résonne en vous, hein, ce qui pour vous vous ressemble. Voilà. Alors allons-y pour cette carte énergie. Et on a la carte de... Hop, je pousse celle-là. De l'ange. Alors la carte de l'ange, elle va nous parler de protection. Mais elle va parler aussi de faire un peu le point sur ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez peut-être faire une sorte de mise au point, un bilan. Hein. Ça va peut-être une période, pour vous cet été, ça va être une période de bilan. Alors ça peut être un bilan professionnel, ça peut être un bilan personnel, ça peut être un bilan sur une situation. Les cartes vont nous en dire peut-être un peu plus. Mais ça va être une période voilà, de bilan, de faire le point sur quelque chose. Alors, on va peut-être savoir un peu plus avec le tarot. Donc, voyons voir un peu sur quoi ce bilan pourra être fait. Ici, nous avons le fou. Donc, on nous parle de faire un bilan, mais peut-être que de faire un bilan pour un nouveau commencement. Vous allez peut-être faire un nouveau commencement. Alors ça peut être un nouveau commencement dans la direction personnelle, hein, sur votre vie personnelle, sur votre vie de famille, sur une direction à prendre au niveau amour, amitié, amical, professionnel. Pour l'instant, on ne sait pas trop, mais on sait qu'il y a un commencement de quelque chose, un nouveau commencement qui se prépare pour vous cet été. En deuxième carte, on a le 6 de bâton. Là, on nous parle de réussite, de reconnaissance, d'honneurs qui vous sont faits, de remerciements, d'une reconnaissance des autres par rapport... Le 6 de bâton, c'est plutôt une reconnaissance par rapport à votre travail, ou un travail fourni. Alors ça peut être un travail professionnel, mais ça peut être aussi très bien un travail, une aide dans une association, ça peut être... Vous voyez, c'est un travail qui n'est pas forcément votre profession principal, mais c'est un travail que vous avez fourni à quelque part à quelqu'un. En troisième carte, nous avons le 7 de Pentacle. Cet homme qui regarde le travail qu'il a accompli jusqu'à maintenant. Donc on nous parle ici d'avoir investi son temps dans quelque chose et que ça commence à porter ses fruits.
on a investi quelque chose, on a fait croître quelque chose, on y a mis du cœur, on y a mis de l'ouvrage, et on est content de ce qu'on a fait. Là, on profite de voir ce qu'on a fait ces temps derniers. C'est peut-être en ça qu'on a été récompensé, c'est parce qu'on a fait un travail qui a porté ses fruits, et là on est content aussi. Cette reconnaissance, elle est peut-être due à notre travail. Donc là, on parle vraiment de reconnaissance et de profit. La dernière carte, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il va dans quelque chose où on va aller... elle repart un peu un commencement avec le fou. Hein. On pourrait le lier avec ce fou qui est là, qui démarre quelque chose. Et le cavalier de coupe, c'est pareil, c'est une évolution de quelque chose, un accomplissement. On aspire à quelque chose, hein, à une nouvelle rencontre, à un nouveau départ de quelque chose aussi. Alors là, les coupes, c'est plutôt au niveau sentimental. Donc peut-être que vous avez envie de commencer une nouvelle relation ici. Quand vous faites on dit qu'on fait le bilan d'une situation, c'est peut-être un bilan de votre couple. C'est pas un bilan forcément qui sera négatif, c'est pas ce que je veux dire. Quand je dis de faire le bilan, c'est que vous allez vous poser pour vous dire, vous allez regarder un peu ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, et si vous avez envie de continuer dans ce sens-là, ou si vous avez envie de changer l'évolution de votre couple. Pour moi, ici, on parle d'une évolution. Le 6 de bâton de reconnaissance, on vous est reconnaissante pour certaines choses que vous avez faites. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, vous l'aidez à un certain niveau et elle vous en est reconnaissante. Peut-être que vous êtes toujours là pour elle, hein, que vous êtes là dans ce démarrage. Ici, quand on parle de bâton, on parle de travail. Donc peut-être que vous travaillez avec votre compagnon, vous travaillez ensemble. Peut-être que vous avez débuté tous les deux une association dans quelque chose, dans un travail. Et il vous est reconnaissant parce que l'évolution, elle se fait. Hein, ici, on a un 6 de bâton, mais ici, on a un 7 de pentacle. Donc, au niveau numérologique, on évolue. Là, on évolue au niveau travail, progrès. Et ici, on évolue au niveau financier. Hein. On évolue. C'est une entreprise qui prospère. D'accord? Et ici, on a le cavalier de coupe. Donc, une reconnaissance aussi, une autre façon d'être reconnu et d'être apprécié pour ce qu'on fait. Hein. On sent qu'il y a de la reconnaissance vis-à-vis de notre fou qui s'est lancé dans cette aventure aussi. Donc on va compléter avec le tarot oracle. Donc le bilan ici, il est plutôt positif. Hein. Là, on a démarré quelque chose, on a eu la reconnaissance de quelqu'un pour notre travail, ça continue à prospérer, on continue à progresser dans notre travail. Et là, ici, on a le cavalier de coupe, la personne qui reconnaît toujours et qui apprécie ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment un bilan qui est quand même assez positif pour l'instant, je dirais, dans l'évolution de la situation actuelle. Alors, on va compléter quand même notre tirage pour voir si on peut en savoir un peu plus. Donc ici, on a la carte un peu de la misère. On a démarré quelque chose qui était à zéro. On a entrepris quelque chose de nouveau. On est parti de zéro. On n'avait rien et on est parti de rien. Et on s'est lancé. On s'est lancé dans ce cheminement qui apparemment était plutôt une situation qu'on ne s'attendait pas. Donc c'était un nouveau départ dans quelque chose qui était pour vous quelque chose de nouveau. Hein, c'était quelque chose que vous ne connaissiez pas. C'était peut-être que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, c'était un nouveau départ jamais fait jusqu'à présent pour vous. Ici, on a la carte des écrits.
Donc reconnaissance, on a une reconnaissance, peut-être une reconnaissance écrite, peut-être une offre vous êtes lancé dans un projet, dans un nouveau projet, pour faire cette façon de faire un peu le bilan. Une fois que vous avez fait le bilan et que vous êtes lancé dans un nouveau projet, ici, on vous a peut-être proposé, au niveau reconnaissance, on vous a peut-être proposé un contrat. On vous a peut-être proposé un contrat, ou voilà, vous avez peut-être reçu une augmentation. Ça a été quand même, cette reconnaissance, elle est passée par un écrit. Voilà, elle est passée par un écrit. Et c'est quelque chose qui vous a fait plaisir, hein, la reconnaissance, c'est toujours agréable d'avoir une reconnaissance, qu'elle soit écrite, qu'elle soit orale, ça fait plaisir quand même, hein, c'est notre ego là qui en ressort un peu grandi, quoi. Ici, on a la carte de la transformation, avec ce 7 de pentacles, on nous dit qu'en fin de compte, il y a du progrès, il y a de la transformation, il y a quelque chose qui évolue. Hein, cette façon de faire un peu le bilan vous a permis de faire un nouveau départ. Vous avez un nouveau départ donc, qui va être bien lancé. C'est vraiment un nouveau départ pour quelque chose de nouveau ce bilan-là, qui va faire ressortir ça. Et toute cette reconnaissance, vous allez avoir une reconnaissance par écrit, cette évolution, ça va continuer, cette transformation, elle continue pour aller vers quelque chose d'autre. Et on a ici la carte de la chance. C'est vraiment pour vous, ça sera vraiment une chance, cette évolution, ce nouveau départ. On vous dit que ça serait bon pour vous. À vous de le choisir, de le prendre. Hein. C'est une proposition qu'on vous fait. C'est un nouveau départ que vous pouvez faire ou ne pas faire. Mais si vous le faites, vous avez vraiment une chance de réussir. Hein. On va toujours en allant. Ici, on parle le fou, le chiffre 0, on évolue vers le 6, ensuite on va vers le 7, et on arrive au cavalier. Le cavalier. Et là, ce cavalier de coupe, il vous est reconnaissant. Il est heureux que vous ayez fait ce choix pour lui et peut-être même avec lui. Hein. Le fait d'être peut-être avec lui dans ce nouveau projet. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire les cartes, que va nous dire l'oracle des murmures comme conseil? Que va nous conseiller cet oracle? Voyons voir un peu. Et on a la carte numéro 13. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que cette carte va nous apporter. Cette carte, c'est la carte de la relation. C'est la carte du contact. Alors, on retrouve un petit peu ici dans le cavalier, on le retrouve un peu dans le cavalier de coupe. Donc, on nous parle de relations, Donc, peut-être que vous allez avoir quelque chose qui va débuter au niveau relationnel. Que ça ne sera pas forcément dans le travail. Ou que ça sera plutôt le bilan d'une relation qui peut évoluer, je dirais. C'est ça la carte, pour moi c'est une carte de conseil qui vous dit que il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Cette carte elle représente un peu le bien-être d'être avec quelqu'un. Hein, c'est un peu la carte de la caresse qu'on appelle la carte de la relation. Hein, c'est le fait d'être bien avec quelqu'un, de bien aimer, de se sentir bien ensemble. On aime bien avoir le contact aussi bien visuel que physique hein, de cette personne. Et ça rejoint un petit peu cette carte d'amoureux. Peut-être que si vous avez fait cette demande, cette besoin de faire le bilan, c'est peut-être parce que vous avez un projet avec une personne où vous avez des liens affectifs. Et peut-être que le projet, parce que là on a quand même un projet, je pense, de travail, qui va vous préoccuper cet été, ça vous fait peut-être un peu
une inquiétude de vous dire que peut-être travailler avec quelqu'un avec qui vous avez une relation affective, ça risque d'être difficile. Mais là, on vous dit que non, en fin de compte, non, c'est pas, ça faut pas que ça soit un frein dans votre choix. On peut très bien travailler avec quelqu'un avec qui on se sent bien au niveau charnel, qu'on a une relation charnelle, ça peut se faire. Là, en plus, on vous dit dans le tirage qu'il y a, c'est une chance, hein, il faut laisser évoluer la situation tranquillement, mais ça devrait normalement évoluer dans le bon sens pour vous. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de vous lancer dans quelque chose où vous avez des affinités aussi sentimentales. Voilà. C'est vrai que c'est pas toujours facile de travailler avec quelqu'un avec qui on vit, mais il y a des gens avec qui ça se passe très bien. Il y a des gens qui assument très bien le fait de travailler avec une personne avec laquelle ils vivent et qui voient 24 heures sur 24. C'est pas donné à tout le monde, mais apparemment ici, pour vous, ça ne serait pas quelque chose qui devrait pouvoir avoir un préjudice à la situation qu'on a vue pour vous cet été. Maintenant, au niveau des pierres, on va passer au niveau des pierres. Donc, si vous avez fait votre choix, si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous propose de faire pause. Sinon, on va parler un petit peu au niveau des pierres ici que nous avons. Donc, on va trouver l'améthyste, la fluorite, et puis on a aussi un quartz rose. Si vous avez choisi ces pierres, c'est que vous avez peut-être besoin de travailler un peu sur votre mental. Hein, on est ici un peu dans le chakra du troisième œil, du chakra couronne, et que vous avez peut-être besoin un peu de reprendre un peu de spiritualité, de méditer, d'introspection, un peu. Ça rejoint un tout petit peu la carte ici des énergies. Hein, vous avez peut-être un peu besoin de prendre du recul sur une situation et de voir les choses autrement. Besoin peut-être de faire une pause, d'ingurgiter tout ça et de se régénérer pour repartir de nouveau. Hein. Donc, vous pouvez travailler avec les pierres que je vous ai dites ici, qui vont vous aider un peu à avoir un peu plus de clarté de votre esprit, de compréhension dans les situations que vous vivez actuellement. Et puis c'est aussi des pierres qui vont stimuler votre création et puis votre spiritualité aussi. Hein, et puis ce sont quand même des pierres qui calment et qui apaisent très bien le mental. Ici on a les pierres bleues, des pierres bleues qui vont nous parler de communication. On va être sur le chakra de la gorge. Si vous ressentez des problèmes de communication, de discuter avec les gens, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir exprimer vos ressentis ou vos craintes, ou si vous avez la peur de vous exprimer devant un groupe de personnes, par exemple, il faut pas avoir, voilà, il faut essayer de vaincre cette peur. Et ces pierres bleues sont là pour vous aider à essayer de vaincre cette peur. Vous avez d'autres pierres bleues, hein, vous avez le lapis-lazuli ici, mais vous avez aussi des aigues-marines, vous avez des agates, des turquoises. Et ces pierres-là sont là pour stimuler et vous donner confiance en vous. Hein. Quand on n'arrive pas à parler des fois, ou c'est pas prendre la parole, par exemple, devant une assemblée, c'est souvent parce qu'on n'a pas confiance en soi. Ou parce que des fois aussi, ça peut être parce qu'on est timide ou qu'on est un peu renfermé et que c'est pas notre habitude, voilà, de nous mettre au devant de la scène. Mais là, on vous dit qu'il va falloir prendre un peu le taureau par les cornes et apprendre un peu à vous exprimer de manière à prendre confiance en vous, tout simplement. Hein. Ici, on a des pierres beiges. On a ici une citrine. On a une pierre de lune, une autre pierre de lune ici. Vous pouvez aussi travailler avec une ambre, une pierre ambre ou bien une topaze. Et là, on va parler du plexus solaire. Donc là, on va parler de la peur la peur d'être jugé par les autres, hein, ou bien aussi la peur de prendre des responsabilités, ou bien le ressenti de culpabilité ou de honte, ou simplement le fait d'être irritable, hein, d'être assez colérique, tout ça, quand on veut calmer nos énergies, quand on se sent trop colérique, trop en colère, on va travailler avec ces pierres qui vont nous apporter un peu de dynamisme, de réconfort, hein, qui vont nous apporter un peu de joie de vivre aussi, parce que quand on est dans cette énergie de peur de la critique des autres,
c'est qu'on n'est pas bien dans sa peau et on a plus cette envie, on manque d'envie, de joie de vivre, d'optimisme. Et ces pierres-là, c'est ce qu'elles vont nous apporter. Donc on va travailler sur les pieds ou bien sur leur couleur. Alors, on peut travailler avec la couleur jaune, la couleur du soleil. Le soleil, c'est l'optimisme, c'est la joie de vivre, c'est le fait d'être bien dans sa peau, de rayonner. Donc n'ayez pas peur de vous habiller par exemple en jaune pour vous donner un peu de peps. Et puis voilà, vous travaillez avec ces pierres qui vont vous amener, donc qui vont vous rassurer, vous réconforter, vous réchauffer un peu et vous amener de la chaleur qui vous manque un petit peu en ce moment. Et si vous avez choisi le dernier tas de pierres, ben là c'est le tas avec ici l'œil de tigre. On a également du jaspe rouge, on peut avoir aussi des obsidiennes, des quartz fumés, des tourmalines, toutes ces pierres un peu sombres ou sombres ou foncées, qui nous rappellent nos racines, qui nous rappellent qu'on manque un peu d'ancrage. Souvent on se sent un peu perturbé par des situations qu'on n'arrive pas à prendre le dessus sur une situation qui nous dépasse. On a des peurs, des inquiétudes, on est stressé, un peu perdu, et puis ça veut dire qu'on est tout simplement en manque d'ancrage. Et ces pierres-là vont nous aider à travailler sur notre ancrage, elles vont nous apaiser, elles vont nous protéger, elles vont nous donner un peu plus d'énergie. Et puis on peut méditer aussi. La méditation est une très bonne façon de s'ancrer. Voilà donc pour mes amis les Sagittaires. Donc n'ayez pas peur de mettre sous la vidéo vos ressentis, s'il y a des choses qui vous ont parlé dans cette guidance. Et puis si vous aimez un peu cette façon de solédoscope, si ça vous intéresse que je continue ou pas, dites-moi le sous cette vidéo. Voilà, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.